Amigo, on se retrouve dans cette vidéo, dans mon bunker, en attente de la 3e guerre mondiale. On est là, on est bien. Et on va parler nutrition végane avec plus spécifiquement la liste de courses. Une liste de courses pour sportifs, pour vegan. On va voir ça dans cette vidéo et je vais aussi te montrer ma structure d'entraînement pour me préparer à la guerre. On sait jamais. Il faut être préparé les gars, c'est important. Non, plus sérieusement. Donc dans cette vidéo, on va voir la liste de courses, comme je te disais, pour la semaine. La prise de masse vegan vient de démarrer. D'ailleurs, on est un groupe vraiment hyper soudé sur WhatsApp. Je te montrerai ça un petit peu aussi plus en détail. Franchement, très bon départ. C'est hyper positif. Ça fait du bien de voir un tel engouement et une telle communauté. Donc sans plus attendre, on va partir directement pour la liste de courses. Mais juste avant, je vais te montrer mon entraînement. Et je vais t'expliquer un petit peu mieux, j'ai noté dans mon portable la structure que je vais appliquer pour ce premier mois. Ça va être un entraînement hybride. Alors le système d'entraînement que je vais appliquer durant au moins les 30 premiers jours, je verrai par la suite comment je vais me débrouiller. Donc ça va être un mix d'entraînement à poids de corps et d'entraînement entre guillemets en salle, bien que je sois plus en salle en ce moment. Mais ça va être donc avec charge. Donc en clair, il va y avoir 4 à 5 séances. Concernant la première séance, je vais commencer avec muscle up, donc un travail au muscle up durant 10 minutes. Je t'en ai déjà parlé, c'est un exercice que j'essaie vraiment de réinclure petit à petit, mais de façon progressive avec des élastiques parce que tout simplement, j'ai pas la force nécessaire pour en entamer plusieurs. Et au-delà de ça, j'avais pris un mauvais schéma moteur. Donc pour moi, c'est vraiment important de reprendre sur des bonnes bases. Ensuite, je vais faire des supersets. Donc c'est-à-dire par exemple traction, pronation et dips, 5 séries de 10 à 15 répétitions que je vais enchaîner comme ça, d'accord? Donc c'est-à-dire que je fais mes tractions, pronation et juste après, sans temps de repos, je passe sur les dips. Ensuite, je vais faire pourquoi pas le même genre de superset mais en variant la prise, donc c'est-à-dire au lieu de faire une prise pronation, donc c'est-à-dire les paumes de main vers l'avant, je vais faire une prise supination pour accentuer un petit peu plus sur les biceps. Et ensuite, sans temps de repos, je vais faire des pompes ou alors des pompes explosives, à voir un petit peu. Mais en tout cas, ça va rester dans cette logique, donc c'est-à-dire travail sur le dos et enchaîner avec un travail sur le torse en superset sans temps de repos. Ensuite, je vais passer sur un 3e superset, ça va être par exemple des tractions australiennes. Donc là, pour focus un peu plus sur le milieu du dos, donc très intéressant également à faire aux anneaux. Et un autre exercice pour le torse, enchaîné. Après, je vais passer sur de l'analytique, donc c'est-à-dire par exemple un enchaînement toujours pareil de superset, mais avec un travail sur les biceps aux anneaux, enchaîné avec un travail sur les triceps, toujours aux anneaux, sans temps de repos. Et enfin, je vais terminer avec un travail de curl biceps pour focaliser sur les biceps aux élastiques, enchaîné avec un travail d'extension, toujours aux élastiques, au-dessus de la tête. On passe maintenant sur la 2e séance, donc une séance jambes abdos. La première était 100% dehors. La 2e séance par contre, ça va être une séance en intérieur entre guillemets, donc c'est-à-dire soit en salle ou soit chez toi, peu importe si tu as du matériel. Ici, je vais commencer avec du Bulgarian Split Squat, un excellent exercice pour renforcer les jambes. Je vais faire 6 séries de 10 répétitions par jambe. Alors, petite parenthèse, durant ce programme, durant ces 30 jours au moins, je ne vais pas inclure de squat. J'ai envie de varier, j'ai envie de changer. J'ai fait pas mal de squats, j'avais envie vraiment de changer, de partir sur autre chose et du coup de faire uniquement du travail unilatéral, à peu près. Ensuite, je vais partir sur pistol squat, donc ça, un excellent exercice également. Ici, sur les vidéos, je t'ai montré en extérieur parce que j'ai emmené le matériel avec mon vélo cargo. Mais voilà, je peux le faire en garage, donc c'est vraiment à moi de voir. Je verrai comment je m'organise, etc. Mais en tout cas, c'est possible de le faire en garage si jamais la météo ne le permet pas. 6 séries de 10 répétitions au pistol squat. Ensuite, je vais enchaîner avec des fentes, 6 séries de 16 répétitions, donc c'est-à-dire 8 par jambe pour également renforcer les jambes. Et enfin, je vais terminer avec un travail très intéressant. C'est me mettre en position de gainage et tenir le plus longtemps possible en variant les positions, d'accord? Simplement avec les hanches qui sont relevées par rapport au sol. Donc ça va être un excellent exercice aussi. C'est une petite routine que m'a donné un ami quand il était en salle et franchement, c'est un truc qui est tout bête mais hyper intéressant, hyper simple. Donc en clair, tu lances un chronomètre et tu vas tenir le plus longtemps possible. Donc ça peut durer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, peu importe. Et tu vas changer ta position en te mettant sur un coude, sur l'autre, les mains tendues, etc., etc. On passe sur la 3e séance. On revient sur une séance torse-dos. Donc la première des 4 séances, c'était dos-torse.
Et là, on va enchaîner toujours avec des supersets, mais sauf que c'est le torse qui va travailler en priorité. Et en amont de tout ça, donc c'est-à-dire que je vais pas faire des supersets tout de suite dans la séance, je vais commencer avec du développé couché en force avec 5 séries de 5 répétitions. Juste après, je vais enchaîner avec 5 séries de 5 répétitions au soulevé de terre et après je vais passer sur des supersets. Donc comme ça me permet de travailler la force sur le torse, sur le dos, avec aussi l'arrière des jambes bien sûr sur le soulevé de terre, et ensuite j'enchaîne sur des supersets. Je vais faire du développé couché haltère enchaîné de rowing pronation, 5 séries de 10 répétitions enchaînées, donc c'est-à-dire 10 reps de DC haltère, 10 reps de rowing pro à la suite. Après je prends mon temps de repos, après je vais partir sur du shrug plus du développé militaire, toujours pareil, en superset, 5 séries de 10 plus 10, et après je vais terminer avec de l'extension aux haltères enchaîné avec du curl à la barre, toujours pareil, 5 séries de 10 plus 10. On termine avec la 4e séance, une séance jambes abdos. Donc là en fait je vais pas trop me prendre la tête, je vais prendre mon gilet lesté et je vais aller m'entraîner dehors. Donc ça va être de la course à pied, ça va être des sprints, des alternances, pourquoi pas de sprint avec le gilet lesté, ça va être aussi pourquoi pas des fentes, pourquoi pas des squats sautés. Donc vraiment je vais laisser un petit peu ma créativité, mais ça va être un focus jambes assez sévère quand même, étant donné que ça va être avec le gilet lesté. Donc ça c'est ma structure d'entraînement avec 4 séances par semaine. Et pourquoi pas faire une 5e avec un entraînement type un petit peu cardio, crossfit, à voir, je sais pas trop encore, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être tout bête, par exemple aller courir 5 km ou 10 km le plus vite possible, aller faire je sais pas, une sortie vélo, etc. Ça peut être aussi, donc comme je t'ai dit, un entraînement type crossfit à voir, comme de ceux qui sont présents dans VegaFit, dans la transformation 90 jours, à voir. Franchement, je vais vraiment aviser. C'est terminé pour ce plan d'entraînement. Je te mettrai bien évidemment le détail à l'écran et pourquoi pas en description de cette vidéo, je verrai si j'ai le temps. Mais voilà, donc maintenant sans plus attendre, on est parti pour la liste de courses et on se retrouve juste après. Donc comme je te disais, je t'avais déjà dit, on est sur WhatsApp. D'ailleurs j'ai 9 messages non lus déjà depuis quoi, 1 heure. Franchement il y a vraiment un bel engouement, tout le monde est hyper motivé. Donc c'est vraiment top. Donc je vais te montrer la liste de courses et les repas que j'envoie, si j'arrive à retrouver ça. Là je suis seulement hier, hein. C'est incroyable, franchement la motivation, c'est vraiment top. Donc semaine 1, ça c'est ce qui est envoyé. Comme tu peux le voir au début de ce PDF, tu as la liste de courses, donc avec les fruits, les légumes, ensuite autres c'est les aliments secs et enfin bio, c'est ce qui est trouvable principalement en magasin bio. Ensuite comment ça se présente? Repas du matin, repas du midi, collation et repas du soir. Collation on va dire principalement après l'entraînement. La force vraiment des plans nutritionnels que je propose, la différence on va dire ce que j'essaie d'apporter, c'est la liste de courses, bon les repas bien évidemment de qualité maximale, la liste de courses, il y a aussi les sources de glucides qui sont surlignées en vert comme tu peux le voir ici, banane par exemple, ici on a kiwi, ici on a riz basmati. C'est les aliments avec lesquels tu vas pouvoir augmenter ou diminuer les quantités afin d'atteindre tes objectifs physiques en termes de poids, si tu veux prendre plutôt de la masse musculaire ou perdre de la masse grasse. Donc là c'est très simple, j'ai ma liste de courses, donc je sais exactement quoi acheter et je vais pouvoir aller faire les courses pour la prise de masse et je t'expliquerai juste après l'avantage, les intérêts éventuellement de certains de ces aliments. On est parti pour les courses. Ok les gars, retour de course, ça y est, voilà ce que je vais consommer
à peu près sur la semaine. Donc ici on a des fruits, des légumes, des protéines, des glucides, donc c'est-à-dire des légumineuses, des céréales. On a un petit peu de tout, donc je vais te détailler ce que j'ai acheté pour cette semaine avec donc énormément de qualité dans ces aliments pour du coup atteindre le plein potentiel en termes de physique, en termes d'énergie, donc c'est-à-dire prendre de la masse musculaire, minimiser la prise de masse grasse et gagner aussi évidemment en énergie, augmenter les performances, vraiment progresser de façon globale. On va commencer avec la partie fruits. Alors le truc c'est que dans mes plans nutritionnels, je fais en sorte de donner un maximum de fruits et légumes de saison. C'est pas forcément toujours énormément de saison, mais j'essaie de m'y appliquer le plus possible. On a des prunes, on a également des pêches jaunes, une orange, un citron, le citron, l'orange, les agrumes très riches en vitamine C, antioxydants, très intéressant pour booster en termes d'énergie, des bananes, on a aussi des kiwis, donc les fruits vraiment, je te conseille d'en inclure le plus possible dans tes repas, du moins pas forcément le plus possible, mais essaie d'en consommer tous les jours pour les bienfaits qu'ils apportent en termes de vitamines et de minéraux. Maintenant on passe sur les légumes, on a des épinards, un chou-fleur, une salade, 4 artichauts, c'est assez rare que j'en consomme, ça va faire du bien d'en inclure. On a aussi un poireau ici, alors le poireau tu peux consommer, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais les fans, en fait ici la partie verte tu peux en consommer une partie. Ensuite on a courgettes, aubergines, c'est assez rare que j'en consomme aussi et ça va faire du bien parce que honnêtement j'adore ça, c'est juste que je pense pas forcément à en manger. On a un poivron vert, un avocat, des petits oignons blancs que je vais pouvoir mettre dans par exemple la salade pour consommer ça cru, pour conserver un maximum de vitamines et minéraux. On a des asperges ici, des graines germées, alors j'essaie de les faire maison, mais là pour te montrer un petit peu ce que ça donne sur une semaine, j'ai pas bien anticipé donc j'en ai pris directement déjà germé. Ça avec la salade franchement c'est vraiment le feu, c'est juste terrible pour augmenter aussi son potentiel micronutritionnel. Ensuite on va passer sur tout ce qui est légumineuses, céréales, glucides et protéines. Ici on a du pain complet, le pain complet plus intéressant que le pain classique, tout simplement parce que c'est plus riche en fibres et donc c'est plus intéressant. On a du quinoa, alors le quinoa ça coûte une blinde, j'aurais dû prendre ça au détail en magasin bio, j'ai pas pensé. Donc j'ai pris un mélange de quinoa, boulgour, perles, des pâtes complètes. Alors en termes de pâtes complètes, j'ai pris des spaghettis et des penne complets, de la purée de cacahuètes ici. Celui-là, il n'y a pas d'huile de palme, c'est uniquement des cacahuètes. Ensuite, petit épeautre également, ça te permet de changer. Plutôt que de manger toujours du riz, etc. Ça permet de varier un petit peu. D'ailleurs, il y a aussi du riz basmati dans ce plan sur cette semaine, mais je ne l'ai pas mis ici parce qu'il m'en reste en stock. Des lentilles, du tofu lacto-fermenté, très intéressant parce que c'est plus riche en protéines que du tofu classique, c'est meilleur aussi je trouve en termes de goût, et c'est également une source d'oméga 3 et c'est mieux assimilé par l'organisme. Des graines de chanvre, alors ça fait un moment que j'en ai pas consommé, ça va faire du bien, c'est très riche en oméga 3, à consommer cru également, de tout ce qui va être porridge, smoothie, salade aussi, pourquoi pas. On a du lait de soja ici, ou boisson au soja, étant donné qu'on n'a plus le droit de dire lait au soja, on va se fier aux règles du gouvernement, on va pas faire les thugs. Et à côté, alors ça c'est des aliments que j'avais pas besoin, enfin c'était pas prévu dans le plan nutritionnel de cette semaine, mais je voulais en acheter pour être tranquille pour un petit moment. Donc là on a des protéines de soja texturées, ça vraiment très riche en protéines, super intéressant pour faire des bolognaises, etc. Plein de plats. Du tofu rosso, tofu à la tomate, j'adore ça. Tofu à l'ail des ours, tofu nature, alors cette marque franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Tosolia, je te recommande, franchement c'est vraiment, il est super bon. Et puis il coûte vraiment pas cher. Et des algues avec de la dulce et de la laitue de mer. Donc voilà, un ensemble d'aliments franchement vraiment de qualité maximale. Donc ça c'est ce que tu peux retrouver dans mes plans nutritionnels mensuels. C'est le genre d'aliments que tu vas pouvoir consommer pour améliorer ton physique et améliorer tes performances. Alors comme je commençais à te dire avec le riz basmati, tout n'est pas présent ici, il n'y a pas que ça que je vais consommer sur la semaine. Il y a aussi d'autres trucs. Là tu vois par exemple j'ai des pignons de pain avec 2-3 amandes qui ont squatté au milieu. Ça c'est l'huile de sésame. Je te ferai éventuellement un tour de tout ce que j'utilise, tout ce que je consomme. On a aussi des graines de sésame, enfin plein de trucs tu vois. Là c'est tous mes bocaux, des pistaches, de la levure maltée. On a des noisettes ici, des graines de chia qui se cachent juste là. Là on a des protéines de soja texturées. Derrière, ici c'est du riz basmati. Au fond,
C'est un mélange, je crois, de noix de cajou, noix du Brésil, pas mal de trucs différents. On a aussi des flocons d'avoine que je vais consommer sur cette semaine. Et puis après, le reste, ça va être du coulis de tomate, de la crème soja, plein de trucs dans le genre. Ok, donc voilà, c'était une liste de courses avec des aliments vraiment de qualité maximale. J'espère que ça a pu t'inspirer. J'essaierai de te mettre la liste, encore une fois aussi, si j'y pense, en dessous, en description de cette vidéo. En attendant, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. La prise de masse, comme je t'ai dit, la transformation 90 jours, là on est à la première semaine. Je te ferai des avancées comme ça de temps en temps. La semaine prochaine, normalement, je sors une vidéo sur les barres énergétiques maison versus commerce. Donc pense à partager ces vidéos. Ça peut aider un maximum de personnes autour de toi. Et je te laisse aussi bien évidemment le lien pour rejoindre les mails privés Nutrition Vegan. C'est en description sous cette vidéo. Et c'est aussi la vignette qui va apparaître à l'écran. En attendant, moi je pars pour le training. Ciao la famille, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.